Salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui je reviens vers vous, toujours avec le coronavirus de merde, parce que je vois qu'il y a des gens, enfin surtout ouais, en France, qui se demandent si en Espagne on est confiné, si on n'est pas confiné, vu qu'en France vous êtes confiné. Donc je vais essayer de brièvement vous expliquer comment c'est chez nous actuellement, mais bon, en essayant de vous expliquer au mieux quand même. Même si ici c'est un peu plus compliqué vu qu'il n'y a pas que le gouvernement central qui décide, hein. L'Espagne est divisée en provinces, en comunidades, en communautés. Donc, sachant que ces communautés ont chacune leur gouvernement, leurs députés, leur chambre de députés, et pour des fois même des lois différentes d'une communauté à l'autre. Elles ont même certaines leur propre police, en plus de la police nationale, de la police municipale. Et Catalogne est le pays et pays basque, les Basques, hein, le pays basque, ils ont leur propre police. Chose impensable en France, bien sûr. Donc je vais essayer de vous expliquer grosso merdo. Donc, sachant quand même que je vais commencer par vous donner quelques chiffres, c'est important parce que ça permet de voir une différence. Donc, en France, il y a une population de 66 millions d'habitants et quelques, hein, on arrondit à 66 millions. Et en Espagne, il y a une population de 46 millions et quelques, on arrondit à 46 millions. Sachant que donc nous, dans les derniers chiffres, vous en France, vous avez eu 45 522 nouveaux cas de coronavirus vérifiés. Et nous, dans la même journée, on en a eu 13 159. Donc, on va dire une grosse différence, ça c'est clair. Et la différence, de toute façon, elle s'explique facilement, hein. Nous, les masques, on est obligé de les mettre depuis mars. Enfin, mars. Mars, il n'y en avait pas et de toute façon, on sortait pratiquement pas ou pas. Mais je veux dire, dès qu'on est sorti, c'est-à-dire qu'on nous a déconfinés au mois de juin, c'était obligatoire dès que tu sortais de chez toi. Alors qu'en France, c'était préconisé et pas obligatoire. Et d'après ce que j'ai vu, en y allant au mois d'octobre, je répète, pour enterrer mon père, pour les obsèques de mon père, c'était déjà pareil. C'est-à-dire que c'était personne ne la mettait. Il n'y avait pas de masque. Donc l'explication, elle est là aussi qu'on ait moins de contagion, moins de cas, parce que tout le monde met le masque. Nous, il n'y a plus personne qui ne le met pas. Et si tu rentres dans un endroit fermé, d'autant plus. Mais bon, dans la rue, tout le monde met le masque, et ça depuis le mois de juin. Il y a eu des réfractaires, ils ont pris tous 600 euros de PV à chaque fois qu'ils n'avaient pas le masque. Donc au bout du compte, vaut mieux mettre le masque que payer un PV, même si c'est un masque de merde, mais au moins pour pas que les flics te verbalisent. Donc la différence, je pense elle est déjà là. Après, en réanimation, au jour d'hier, vous aviez 4854 personnes en réanimation, et nous 3127. Pour une capacité pour la France de 5432 lits de réanimation, et nous de 4461. Donc c'est là aussi où on pêche, c'est qu'il n'y a pas assez de lits de réanimation, c'est-à-dire que pour l'instant, ça chauffe, mais c'est pas encore critique, mais ça pourrait le devenir rapidement. Vous en France, ça chauffe beaucoup plus, parce que vu le nombre de gens qui se contaminent, qui continuent à se contaminer, qu'on dépiste, mais bon, peu importe, et le nombre de gens qui sont en réanimation et qui continuent à rentrer en réanimation, et vu que vous n'avez pas de lit, c'est vrai que le ministre français Véran a dit qu'il y aurait 12 000 lits disponibles, mais enfin ça, il faut être vraiment, excusez-moi du terme, que les Français soient abrutis pour croire que c'était possible. Je dis même pas qu'ils le fassent, mais déjà que même ça soit possible. Parce que 12 000 lits, on peut en foutre 20 000 même si on veut, avec des machines. Les machines, ça s'achète, ça se met en place. Le problème, il faut avoir le personnel pour utiliser ces machines, et ouais, le personnel d'une part, et en plus du personnel formé. Et quelqu'un en réanimation, moi ma femme qui est infirmière et du milieu hospitalier m'a déjà expliqué 1 million de fois, pour former quelqu'un, c'est pas en quelques mois, hein. Donc c'était de toute façon déjà impossible à faire. Donc les Français qui y ont cru, excusez-moi du peu, il faut vraiment être con.
Il fallait lui dire déjà à Véran à ce moment-là, arrête de dire des conneries, parce que c'est impossible. Mais personne l'a fait. Ni personne l'a fait, ni personne l'a dit. Et j'ai même été lire des articles, il n'y avait personne qui en parlait, même dans le milieu hospitalier, que c'était pas possible. Donc ça, c'est les chiffres. Donc les chiffres, c'est une chose. Maintenant, nous, au niveau du confinement, c'est simple. Donc, par exemple, à Valence, on n'est pas confiné. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Les commerces sont ouverts, les bars sont ouverts, les restaurants sont ouverts. Enfin, tout fonctionne normalement. Normalement. On a juste un couvre-feu où il faut plus que tu sois dans les rues à partir de minuit. Mais bon, ça gêne pas grand monde, vu que de toute manière, minuit, à cette époque-ci de l'année, en Espagne, même s'ils sont super fêtards, il n'y a pas grand monde dans les rues normalement, d'accord? Parce qu'il fait pas froid, mais ici, les gens, dès qu'il fait 14 degrés, 15 degrés le soir, ils se pèlent le jonc, donc ils rentrent chez eux. Par contre, il y a des endroits comme d'autres régions en Espagne où effectivement, ils ont fermé les bars, les restaurants et les boutiques, enfin, tout. Mais c'est dans des plus petites villes. Les grandes villes ne sont pas touchées pour l'instant, à part Barcelone, parce que Madrid, effectivement, Madrid n'a rien confiné du tout au niveau, enfin, ils n'ont pas empêché les commerces de tourner, ni les bars, ni les restaurants. Donc pour l'instant, ils se gaussent que ça a servi, que ça a bien fonctionné, puisque apparemment les cas baissent, les cas de gens détectés contaminés baissent, mais aussi bizarrement que ça puisse paraître, les réanimations, elles se remplissent, elles continuent à bien se remplir, et ils sont à la limite du clash. Donc on va dire que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Maintenant, nous, il est clair que les gens qui savent un peu comment se passe le truc en ce moment, on est étonné de ne pas être confiné complètement. Ah, par contre, si on n'a pas le droit de circuler en toute l'Espagne, de région entre régions, moi je peux pas par exemple aller en Catalogne, ou je peux pas aller en Andalousie, et eux, la même chose, quoi. Ils peuvent pas venir chez nous. Sauf cas extrêmes où vraiment, faut, comme vous, il faut avoir une autorisation spéciale. Enfin, à la différence de comme ça se fait en France, c'est pas toi qui te l'imprime, hein. Si c'est pour du boulot, il faut que ça soit l'employeur. Si c'est pour je sais pas quoi, un décès, il faut que tu aies un acte de décès. Enfin bref, c'est quand même un peu plus strict. Donc voilà. Donc maintenant, c'est sûr que on voudrait pas être confiné. Mais on va prendre le cas ici de Valence. Ici, Valence, en 3 semaines, on a quasiment quintuplé les cas. Quintuplé. Et les lits de réanimation sont remplis à une vitesse de ouf. Une vitesse de ouf. Mais quand je dis de ouf, il y a des hôpitaux qui sont autour de Valence, des hôpitaux un peu plus petits, bien sûr, que les grosses infrastructures qu'on a à Valence, hein, parce qu'on en a un qui est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand d'Europe. La nouvelle fée, ça s'appelle, la fée, mais la nouvelle, parce qu'avant il y a bien l'ancienne. Il commence à récupérer tous les cas qu'il y a à l'extérieur, au niveau de la province, tout ce qu'ils peuvent plus supporter, parce qu'il y a des endroits, ils sont déjà à 7 étages de gens contaminés, 7 étages de l'hôpital, donc ils peuvent plus. On dit en Espagne, il y en a dans Abasto. Abasto, nada. Donc voilà. Donc par contre, il y a aussi des choses que on nous camoufle ici, mais comme en France, le cas des collèges. Les collèges et des écoles primaires. Donc on sait déjà par exemple que sur Valence, pas Valence la ville, mais sur la province, il y a plus de 40 collèges, 40, hein, c'est pas peu, qui sont fermés, qui rouvrent pas parce que les mômes se sont contaminés à mort, les profs contaminés, donc c'est une catastrophe. Et je pense que ça continue. Donc ça, pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai entendu, il y a des gens qui m'ont dit aussi, non, non, est-ce que, Georges, tu peux pas dire ça, le coronavirus, hein, le Covid-19, il n'est pas dans l'air. Alors, je vous arrête de suite, ça a été prouvé et reprouvé que ce virus de merde, il reste dans l'air. Il reste dans l'air, pas dans la rue. La rue, c'est ventilé, c'est aéré. Là, il n'y a pas trop de problème, ou pas de problème du tout, à moins que tu sois dans un amoncellement de gens, genre quand on fait les flash fires ici, et que tu peux pas bouger, et là, effectivement, tu as un risque. Mais sinon, le risque dans la rue, il est moindre. Par contre, dès que tu es dans un bar, dès que tu es dans un restaurant, dès que tu es dans une boutique, et que tu restes au contact de quelqu'un qui a moins de 4 mètres, ou
5 mètres de toi, parce que c'est pas non plus 1,50 m. Hein. Le virus, les fameux postillons, hein, ils peuvent voler jusqu'à, ça a été prouvé, jusqu'à 8 mètres. Donc, juste en parlant, hein, il n'y a même pas besoin de tousser, hein, juste en parlant. Là, il y a un risque. Là, il y a un risque. Sauf, on en revient toujours au même, s'il y a des mesures qui sont prises. La mesure, elle est simple, c'est de mettre ou des filtres EPA, des machines qui filtrent l'air avec des filtres EPA, ça s'appelle, qui filtrent toutes les bactéries et les virus, même dans un lieu fermé. Et si tu n'as pas le filtre EPA, la petite machine, tu ne veux pas investir, c'est de mettre des filtres dans les climatisations, des filtres EPA, bien sûr, qui vont filtrer de la même manière. Donc à ceux qui pensent qu'il n'est pas dans l'air, je vous dis de suite que si. Si, clairement. Et ici, la plupart des gens se sont contaminés, on le sait. C'est ou dans les fêtes de famille, il n'y a pas besoin d'être nombreux, hein, parce que 6, 7, 8 personnes, il y a un contaminé, c'est bon. Hein. Ou effectivement, quand ils vont au bar ou au resto, où ils s'enlèvent le masque pour manger et pour boire. Donc ça, il faut y faire gaffe. Voilà. Donc il faut y faire gaffe. Nous, on va même en acheter un pour la maison. C'est pas qu'on reçoit des gens contaminés. Mais de toute façon, ça servira pour plus tard, parce que des virus, il va y en avoir d'autres. Ça vaut une centaine d'euros pour te filtrer l'air dans environ 50 mètres carrés. Donc c'est clair, ça ne te filtre pas l'air dans tout l'appartement. Hein. Mais là où tu te trouves, tu mets la machine en route, ça te le filtre. Tu vas te coucher, tu le mets dans la chambre à coucher. Ou alors tu achètes plusieurs filtres. Si tu veux avoir la maison pleine de filtres, tu peux. Donc nous on va faire ça et on verra, parce que pour l'instant on ne veut pas que trop d'ouvriers viennent à la maison, et sûrement par la suite ce qu'on fera c'est on mettra le filtre dans, vous voyez, on a des aérateurs nous partout, parce qu'on a la climatisation centralisée, il y en a un autre là, dans toute la maison, et on mettra des filtres EPA au niveau de la clim. Donc voilà, c'était surtout pour ça. Donc vous alarmez pas, c'est la galère, c'est problématique pour l'économie, ça c'est clair. Mais de toute façon, on va être aussi clair. Quand vous avez eu le confinement la première fois, c'était pas un confinement, parce que nous, on avait un confinement réel. Nous, on pouvait pas sortir de chez nous, si ce n'est pour aller juste faire les courses. Et moi, je voyais que vous, en France, vous pouviez sortir, vous pouviez aller jusqu'à 1 kilomètre. Il y a des gens qui faisaient du sport. J'ai vu des gens dans les parcs sans masque. Enfin bref, les mômes jouaient, tout le monde se mélangeait. Donc là, s'il est un peu plus strict, ce que je crois pas, parce que j'ai entendu aussi que c'était 1 kilomètre, donc ça n'a pas changé grand-chose à l'histoire. Hein. C'est pas un confinement dur, ça. Hein. Nous, on l'a eu dur, hein, et on l'a eu 3 mois. Hein. Un peu plus de 3 mois même. Donc, mars, avril, mai, juin, ouais, un peu plus de 3 mois. Donc voilà, donc étonnamment, je vous dis, on ne sait pas pourquoi on n'est pas encore confiné, contaminé non plus, même si on prend toutes les précautions. Vous voyez, ma langue, elle est fourchue. Mais il est clair que certainement, il y a l'explication. Nous, ma femme en a une, ma petite merveille en a une. C'est que là, il va avoir un pont assez important début décembre. Donc, je pense qu'ils sont en train d'essayer de tirer le truc au maximum pour pas écœurer les gens, parce que les gens, cette année, il n'y a pas eu de fête locale, il n'y a pas eu de vacances. Enfin bref, il n'y a eu que dalle. Donc, c'est pour éviter que ce fameux pont ne saute. Ce qui est une connerie, hein, parce que c'est pas ça qui va faire qu'on va sauver l'humanité avec un pont, mais bon. Et à mon avis, après le pont, ça va remonter les chiffres. Et cette fois-là, ils vont nous confiner, mais nous confiner grave. Je pense que c'est ça. Et l'autre part aussi, c'est que, voilà, toujours la politique, hein, ici, il faut qu'ils ferment quelques problématiques qu'ils ont pour faire le budget de l'État cette année. Avec des partis extrémistes qui veulent se rallier aux signatures avec le Parti Socialiste et tout le merdier. Donc, dont un parti quand même s'appelle Bildu, qui est le parti ex-État en Espagne. Hein, l'État, vous savez tout ce que c'est. C'était une organisation terroriste qui a tué des milliers de personnes en Espagne. Bon, ces gens aujourd'hui font de la politique, mais en plus ils font de la politique en appuyant bien là où il faut, en disant que sans leur vote, les choses n'avancent pas pour celui qui dirige le pays, qui est un socialo. Et les autres qui sont d'extrême gauche. Donc c'est ce qu'on a au gouvernement espagnol aujourd'hui. Donc c'est une catastrophe, mais bon, c'est comme ça.
Donc voilà, donc je pense que tout ça joue qu'ils sont en train d'essayer de tirer sur la corde au maximum, mais bon, ça va pas tenir. Ça va pas tenir parce que déjà, les médecins commencent à gueuler, les infirmières commencent à gueuler, ils en peuvent plus. On a annulé partout toutes enfin les opérations qu'il pouvait y avoir, tous les actes chirurgicaux et tous les maintiens, les cancers, les trucs, enfin tout est à l'ouest parce qu'il n'y a que le coronavirus, donc des morts on va en avoir, hein, d'autres choses, mais à cause du coronavirus quand même. Parce que j'en entends certains qui vont me dire, oh mais c'est pas le coronavirus qui les a tués, non non, mais à cause du putain de coronavirus, il y a des tas de gens qui sont déjà morts et qui vont mourir pour manque d'assistance, de soins, enfin tout ce qu'on veut. Donc voilà, c'est pas super gay, c'est pas divertissant, je sais ce que vous allez me dire, elle aurait pu faire autre chose, mais des gens me demandent, donc au lieu de répondre bêtement, et puis de phrases, moi écrire, je sais pas mon truc, d'écrire tout le temps, surtout qu'en ce moment, Facebook et tout le merdier, j'y vais très peu, puisque je me suis polarisé sur des jeux, sur le PC qui est là en face, vous le voyez pas, mais de construction de villes, de trucs, de machin, d'organisation. Là aussi, je fais de la politique là-dedans. Enfin bref, je m'éclate. Et d'autres jeux qui se passent à l'époque romaine. Et pareil, c'est reconstruire la nouvelle Rome. Et donc je passe plus de temps avec ça. Ça m'évite de regarder les infos. Ça m'évite de parler de coronavirus toute la journée. Et, euh, et voilà. Et à part ça, bon, on marche, on se balade, on fait du shopping parce qu'on peut encore. Oh, Dieu, on peut encore faire du shopping. Ça, moi, ça m'éclate. Le shopping m'éclate. Et ma petite merveille aussi, donc on s'éclate tous les deux. Donc voilà. Donc bah, je vous embrasse. Surtout faites gaffe à vous. Portez-vous bien. Et puis j'espère vous revoir tous et toutes, sans déconner. Donc c'est pour ça, faites gaffe. Euh, Parce que j'ai un truc là depuis longtemps à la tête qu'il faut que je fasse. Quoi. J'en ai parlé avec Veuil. Ceux qui se connaissent savent qui est Veuil. Faudrait qu'on arrive à faire une réunion, tous ceux qu'on était ensemble, là, tous les amis d'antan et les copains, les copines, une bonne teuf, je sais pas où, j'en sais rien, moi, louer un château, j'en sais rien, une merde à tous, et faire une putain de fiesta après tout ça. Mais pour faire ça, il faut qu'on soit tous là, quoi. Ou qu'on tienne jusque-là, quoi. Bah allez. Donc je vous embrasse, et je vous dis à bientôt. Ciao.